Bonjour Aude, bienvenue de nouveau dans notre Défiforme 2025. Alors, le titre de ton atelier d'aujourd'hui, c'est Gérer son vide intérieur. Effectivement, on pourrait associer ça à la forme ou pas. Je sais pas, c'est des mots qui, moi, m'interpellent quand même beaucoup et je pense qu'ils en interpellent plus d'un. Le vide intérieur, c'est puissant. Je pense que tu vas tout nous expliquer et relativiser la situation. C'est ça. Oui, j'en ai parlé. C'était vraiment un atelier qui m'est venu de façon très intuitive, notamment parce que sur beaucoup de personnes que j'accompagne, des fois on le touche en fait, ou on le touche de façon indirecte. Et donc vraiment, mon objectif, c'était vraiment de comprendre et accueillir vraiment et le transformer ce vide intérieur pour vraiment avoir une vie beaucoup plus épanouie justement et pas faire contre ce vide intérieur, mais justement reprendre le lead de notre vie. Euh, J'avais en fait déjà envie de faire un petit exercice de scan corporel là maintenant. Comment vous vous sentez et comment vous vous sentez quand je vous parle du vide intérieur. Ok? C'est ok, je vais juste le guider en fait. Donc c'est pas une méditation, hein. C'est vraiment un scan corporel, c'est-à-dire qu'on va venir sentir ce qui se passe dans notre corps là tout de suite. Ok? Donc, je vous la guider, mais je vous le dis déjà, l'objectif, c'est pas justement de calmer certaines choses qui sont à l'intérieur de nous, mais juste d'accueillir tout ce qui se passe. Donc, je vous invite à vous asseoir comme vous avez envie et de venir déjà fermer vos yeux si c'est OK pour vous et venir déjà poser votre attention au niveau de votre tête. Comment sont les ressentis au niveau de votre tête? Est-ce qu'il y a des lourdeurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de brouhaha mental? Est-ce que c'est plutôt fluide, doux? Est-ce que c'est plutôt tendu à certains endroits? Donc d'explorer vraiment tous les ressentis, les sensations plus ou moins agréables et de les noter sans rien vouloir bouger. Vraiment comme si vous étiez une caméra et qui accueillait tout ce qui se passait, juste qui explore et qui découvre. Puis je vous invite à votre rythme de descendre le long de votre gorge et pareil, comment est cette gorge? Est-ce qu'elle est nouée? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est léger? Ou c'est un peu coupé à certains endroits? Ou je sens un nœud? Trouvez vos mots, vos ressentis. Puis le long de vos épaules, comment sont ces épaules? Est-ce qu'elles sont lourdes, légères? Est-ce qu'il y en a une qui me paraît plus dense que l'autre, plus grande, ou au contraire, elles sont pareilles? Est-ce qu'il y en a une qui est plus tendue que l'autre? Ou est-ce qu'elles sont toutes les deux légères? Et puis je vous invite à descendre le long de vos bras. Comment sont vos bras? Quelles sensations, agréables ou désagréables, sont présentes dans vos bras? Jusqu'à vos mains. Puis je vous invite à reposer votre intention au niveau du bas de la gorge, au niveau de la poitrine, et descendre tout le long de votre torse, donc de la poitrine jusqu'à votre bas du ventre, en incluant vos parties génitales, et d'explorer chaque sensation ressentie, sans rien vouloir changer, tout accepter. Si parfois le mental vient, de revenir juste à explorer ces sensations, ces ressentis. Et je vous invite à poser votre attention au niveau de la bas de la nuque, pareil, mais au niveau du dos. Et à votre rythme, descendre jusqu'à vos fesses.
Comment est ce dos? Est-ce qu'il y a des crispations à certains endroits ou au contraire, c'est doux, c'est fluide? Est-ce qu'il y a des douleurs? Quels sont mes ressentis? Comment je suis posée sur mes fesses? Puis descendre le long de vos jambes, à votre rythme jusqu'à vos pieds. Comment sont mes jambes? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est moins agréable? Quelles sont les sensations de mes pieds sur le sol? Puis comment je me sens globalement? Est-ce que je me sens pleinement ici, dans mon corps? Comment je sens ma respiration? Est-ce qu'il y a des émotions présentes? Si je mets le focus sur mon cœur, est-ce que je le sens plutôt lourd, léger, ouvert, fermé, un peu fermé, un peu peut-être, un peu de tout peut-être aussi. Tout est OK. Rien à juger, tout à accueillir. Et quand je parle de vide intérieur, comment je me sens? Quelles sont mes pensées par rapport à ce vide intérieur? Commencer par, pour moi, ce vide intérieur. Quelle représentation j'ai peut-être sur lui? Puis, quand c'est bon pour vous, je vous invite à pouvoir bouger votre corps, ouvrir les yeux et revenir avec nous. Je vous laisse revenir un petit peu et je vous invite à ce que chacun partage comment c'était pour elle, c'est quoi ses représentations du vide, c'est quoi ses questionnements par rapport au vide. Voilà, vous pouvez prendre la parole. On va plutôt faire partage oral plutôt que sur le chat. Ce sera plus vivant et efficace, comme on n'est pas très nombreux. Qui souhaite partager? Vas-y, Nathalie, vas-y. Euh, euh, quand j'ai fait le scan, j'avais quelque chose à la gorge et qui est toujours là. Ok. Il n'a fait que grossir. Et là, ça a commencé pour moi la définition du vide, comme s'il y avait un trou. Hmm. Et après, donc on continue le scan. J'ai eu du mal parce que toujours la gorge, ça s'amplifie. Pour descendre, bon, pour pas poser mon attention dessus. Et ensuite, quand tu as redit le mot vide, j'ai eu comme un coup de poignard dans le ventre. Ça fait ça, un coup, un aspirateur poignard, enfin, je sais pas comment le dire. C'est ça que ça me fait, en fait. Ok. Donc c'est plutôt pour toi quelque chose de douloureux, qui est pas agréable. Ouais, bah, apparemment, oui. Ok. Ok. Quand tu es venue dans cet atelier, c'était quoi ton intention? Avec quoi tu voudrais repartir par rapport au vide? Est-ce que c'est quelque chose justement que tu peux toucher régulièrement et comment tu le touches, ce vide-là? Ça me fait peur. C'est c'est ça. Et il me dit, et en fait, avec le mental, je sais qu'il y a pas de peur, mais dans mon corps, je sens de la peur avec ce vide, quoi. Et je me suis dit, avec cet atelier, peut-être des pistes d'apaisement.
pourquoi avoir peur du Ouais. vide? Ouais, ok. Ouais. Merci Nathalie pour ton partage. Est-ce qu'une autre personne veut partager? Oui, euh, euh, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand on fait le scan de son corps complet, quand je regarde sur le papier ce que j'ai écrit, euh, en fait, au niveau du cœur et de la respiration, je me sens complètement en harmonie avec une respiration profonde et un cœur euh, bien ouvert. Et pourtant, j'ai l'impression que le vide est partout autour et à l'intérieur de moi. Et quand je scanne plus particulièrement, ben, ça met le poing partout, j'ai mal. J'ai l'impression que ma tête est verrouillée, qu'on ne peut plus rien y faire rentrer ni en faire sortir. Ma gorge est serrée, mon épaule gauche pèse 3 tonnes. Mes mains sont douloureuses, mon dos contracté. Par contre, mes pieds sont comme une forme d'ancrage et j'ai l'impression que mon corps m'est étranger, qu'il n'est Ok, pas à moi. ok. Donc il y a ce double, ce que j'entends en toi, où c'est en même temps une respiration profonde, un cœur totalement ouvert, un fort ancrage au niveau des pieds, mais en même temps, en fait, le vide te fait sentir en fait des douleurs dans ton corps, que ça soit au niveau épaule, un petit peu partout dans ton corps, et comme si même il était étranger, en fait. Et il y a vraiment ces deux énergies, c'est ça? Après, les douleurs, elles se comprennent, hein. J'ai un énorme problème de santé avec mon squelette, donc ça explique les douleurs. Mais quand je réfléchis sur tout ça, oui, j'ai l'impression que mon corps est un étranger, oui. Ouais. Et Ok. il n'y a pas longtemps, je vois une psychologue régulièrement suite à une agression. Et il n'y a pas longtemps, je lui disais, je me sens comme une coquille vide. Hmm. Et, et en fait, c'est complètement ça, quoi. Ok. Et, les douleurs ont pris le pas sur l'individu que je suis réellement. Hmm. Ok. 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 Alors, surtout que moi, je me suis pas présentée, mais donc je suis vite fait, juste pour faire un retour, je suis formée à différentes approches. Une approche psychothérapeutique qui est la Gestalt, le coaching sur différentes formes, le coaching, la médecine chinoise, l'énergétique. Et justement, en médecine chinoise, on dit aussi, je pense que tu as cette ouverture-là, c'est que le mal a dit quelque chose. Donc c'est vrai, des fois, il essaye de nous communiquer quelque chose, mais on l'entend pas forcément. On n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut nous dire. Ok. Ok, ok. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager, même par rapport à tes attentions d'atelier, etc., avec quoi tu voudrais repartir? Pourquoi tu es venu là, justement? Peut-être parce que par rapport à cette coquille vide, est-ce qu'il y avait autre chose? Et surtout que des fois, son corps, on l'entend, mais on le verrouille bien dans son cerveau pour pas en être conscient, hein. Euh, et c'est ça qui crée la situation et l'envie avec le Grand Canyon au milieu. Euh, Ouais. alors moi, je suis venue à cet atelier par pure curiosité. Euh, j'ai suivi les bons conseils d'Aline. Et puis Ok. parce que le titre me parlait, parce que la sensation de vide en général dans ma vie, elle m'accompagne au quotidien et que je me suis dit, il y a peut-être une solution quelque part par là. Je, Ok. je suis très curieuse de nature. Ok. Ok. Alors, juste, du coup, ça me fait parler. C'est vrai que je crois que j'ai oublié de le dire dans les autres ateliers. C'est vrai que vu que ce format, c'est aussi un format qui est enregistré, etc.
des fois, les partages, on va pas explorer trop, trop loin. Et comme je dis, moi, ma zone de génie, c'est vraiment dans l'accompagnement, en fait, où je peux aller vous explorer un peu plus loin. Donc, je propose à chaque personne une séance offerte. Donc, je fais aussi des masterclass avec mon associé, mais qui est plus sur le thématique du développement de son entreprise. Mais sinon, pour toute personne de Défiforme, voilà, il y a la possibilité de prendre une séance offerte avec moi pour aussi, si on va aller explorer un peu plus loin. Je le pose parce que ça me fait penser à ça, ce que tu dis, parce que je comprends aussi que des fois, bah, devant des caméras où vous ne savez pas qui va regarder, etc., en replay, vous voulez pas forcément, entre guillemets, ouvrir tout. Enfin, ça peut amener de la retenue, en effet. Voilà. Donc, et c'est OK, c'est compréhensible, ça fait partie du format. Donc, sentez-vous libre par rapport à ça et je le pose aussi ça. OK, bah merci du coup beaucoup Dominique. Aline, est-ce que tu avais envie de partager? Alors, moi, je pense que le vide, il est partout. OK, Parce qu'à chaque fois que dès l'instant où on a commencé, j'ai l'impression d'avoir mes cheveux de l'intérieur qui picotent, mais toute ma peau picote. Au fur et à mesure qu'on descendait, tout picote. Voilà. OK. Je pense que le vide, il est bien là. Le vide, il est là. OK. C'est quoi pour Comme... toi le vide du coup? C'est quelque chose d'agréable, désagréable? Ah non, 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 non. Non, C'est pas non, agréable. c'est pas, ça peut pas être agréable puisque j'ai le vertige, alors OK. voilà. OK. Non, mais j'ai souvent plus l'impression de brasser de lait que de... Voilà. OK. Mais bon, c'est marrant et ça picote encore. Et plus tu descendais dans le scan, plus j'avais le sang qui circulait au niveau des tempes et qui donne mal à la tête. OK. Tu fais Tu des vois ce que... migraines? Ah non. Non. OK. Non, OK. non, mais Plus par sur contre, mon dès l'instant où je me mets en auto-hypnose, dès que je respire un peu mieux, paf, ça vient tout de suite. Mais je pense que c'est pour que j'arrête. Mon cerveau veut que On j'arrête. te protège. OK. Mm, OK. En effet, le cerveau, il a tendance il n'est pas un bon conseiller, hein, mm, parce qu'il nous ramène souvent dans nos peurs, justement, et il nous protège par rapport à des croyances d'avant, en fait. C'est là où il faut l'écouter et il faut pas l'écouter forcément. OK? mm. Parce qu'en fait, il nous ramène toujours à pas vouloir changer, parce qu'il pourrait y avoir un danger. En effet. Ouais. OK. Avec quoi t'es venu comme souhait, comme attente, comme par rapport à cet atelier? Attente, non, parce que personnellement, ça me parle pas spécialement le vide intérieur. Je me pose pas la question. Donc, quand on se pose pas la question, on n'y pense pas. OK. Voilà. Donc, j'aime de toute façon découvrir tous ces trucs-là. OK. J'ai découvert le FT avec Claude. Finalement, c'est génial ce machin. Ouais. Euh, mais avec toi, c'est réflexion. Claude, c'est je m'écoute. J'écoute, je m'écoute. Donc, j'essaye en m'écoutant de faire changer mes croyances, tout ça. Mais avec toi, c'est plutôt de la réflexion. Mm. On va, on va faire tourner le ciboulot là. Et puis, il y a des choses qui ressortent terribles. On va pas recommencer. Voilà. OK. 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 Merci. C'est vrai que sur ces ateliers, je suis plus sûre parce que dans mes accompagnements, j'allais vraiment en fait corporel et réflexion. Mais comme je vous dis, comme ça me demanderait d'aller vous poser des questions très personnelles, voilà, je reste sur plus des informations qui vous font faire des prises de conscience et des shifts déjà. Et c'est pour ça que je vous invite, voilà, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin pour vous, de prendre comme ça, vous vous sentirez plus libre d'aller explorer même corporellement pour aller switcher
vos émotions de l'intérieur, parce que moi, justement, dans mes accompagnements, il y a vraiment ce mixte de reprogrammation, de nettoyage énergétique et de nettoyage émotionnel. Voilà, par mes trois casquettes. Voilà. Voilà, voilà. Merci Aline pour ton partage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager? Moi, eh ben, rien que de t'avoir dit tout ça, les tempes recommencent à taper et derrière les yeux, ça fait la barre là. Ok, Comme si, comme si je mettais une barre que je verrouillais pour que je ne vois rien et bien. que Ok, ok, ok. c'est dingue, hein? Donc c'est vrai que moi, mon envie, quand c'est comme ça, même pour chacune, quand vous avez partagé ça, ça serait vous poser des questions. Qu'est-ce que voudrait, et ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que vient de m'apporter? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors des fois, c'est pas évident seul parce que notre cerveau va nous ramener sur ce qu'on connaît déjà de nous, en fait, pour nous ramener sur quand même quelque chose de pas aller trop chercher dans ce qu'il a pas envie qu'on voit, en fait. Ok? Parce qu'il veut nous ramener sur la zone de confort. Mais malgré tout, quand on se pose pleinement dans cette douleur, des fois, on peut avoir euh, des petits mots, en fait, qui nous viennent ou des souvenirs, en fait. Voilà. Ok? Parce que notamment, moi, ce qui me vient quand tu partages ça, Aline, c'est que quand tu vas dans ton corps, en tous les cas, le sang recircule. Donc, il y a une revie qui revient, en fait. Tu vois? Mais en effet, c'est une vie que tu me dis si ça te parle, si je me laisse écouter et dans mes ressentis par rapport en me connectant à toi, il y a vraiment ce côté, je contrôle la vie en moi. Mm. Comme si tu ne pouvais pas, tu avais peur, pas de tes faiblesses, mais de ta puissance. Il y a un truc qui veut... ça te parle si je te dis ça? Puissance, c'est un mot, mais c'est vrai que Confort. je suis sur le contrôle, j'en suis pratiquement sûre. Ouais. Et sauf que ton corps, tu vois, il se remet en circulation quand. Et en effet, je pense que ça serait vraiment, moi, ce qui me vient, c'est vraiment de prendre du temps, tu vois, ce scan, même si c'est pas confortable, je t'inviterai à le faire régulièrement. Parce que comme si ton corps t'amenait à vraiment, mais viens m'écouter. Et justement, ça va être aussi sur la thématique du vide aussi. Merci beaucoup, Aline. Ça te parle si je te partage ça? Oui, oui. Ok. Judith, tu voulais partager aussi quelque chose ou... Ben, vous m'interpellez avec tous vos témoignages. Moi, je me suis sentie plus légère, mais dire que le vide, non, mais il y a tellement de bordel autour de moi que je dois pas pouvoir être capable de ressentir du vide. J'aimerais bien qu'il y ait du vide un peu autour de moi. Ok, ok, ok. Mais justement, quand tu penses au vide et que justement, si au s'il y avait, si tu te projettes sur le fait que tout autour de toi, c'est du vide, ça te ferait sentir quoi à l'intérieur? Euh, du calme. Du calme. Ok, ok, ok. Mais en effet, s'il n'y a pas de vide autour de toi, c'est qu'aujourd'hui, ton cerveau te met que tu as plus de bénéfices parce que c'est quelque chose que tu connais et qui est beaucoup plus sécure pour toi que si tu faisais du vide. Parce que ça, c'est pas connu. En même temps, ça t'amènerait du calme et en même temps, ça serait pas confortable parce que connu. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté des fois du changement, c'est que c'est amener le cerveau dans une sécurité, enfin, de lui montrer que on est totalement sécure, même si ça change autour de nous. Ok? Et c'est ça qui est des fois pas évident. Ok. Donc toi, tu aspires à justement plus de vide. Voilà. Mais justement, quel vide? Et c'est ça qui est intéressant parce que souvent, en fait, et ça, on l'a senti un petit peu dans vos témoignages, le vide, il est souvent mis comme quelque chose de négatif, euh, comme quelque chose qui manque. Alors que pour moi, et surtout que dans mon approche de Gestalt, nous, on parle justement du vide créateur. Ok. Le vide, c'est pas du rien, mais c'est de la créativité aussi qui vient. C'est de là aussi que viennent nos intuitions. C'est de là que viennent pas mal de nos sensations, etc. Mais en fait, nous, notre esprit, souvent, le met comme quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'on ne sent pas. Donc, il peut être vraiment une source d'angoisse au lieu que ça soit une source d'opportunité. Et c'est vraiment aussi amener notre regard différemment sur ça. OK? Ça vous parle quand je vous dis ça? OK. Et en fait, ce vide-là, il nous vient en fait de différentes choses.
de blessures émotionnelles, de croyances limitantes, d'héritage, de familial, etc., de la société, où c'est vrai qu'on est plutôt aujourd'hui, dans du faire, 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 de l'action. Mais cette action, en fait, souvent, ce qu'il cache, c'est aussi d'éviter d'être dans ce vide et du coup d'être dans nos ressentis. Parce que comme vous l'avez senti, que je vous ai amené à faire un voyage intérieur qui n'était pas forcément confort. Parce qu'on ne l'a pas appris. Dominique, je vois que tu lèves la main. Oui, oui, j'ai levé la main parce que je voulais rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Moi, le vide, je le ressens pas douloureux et pas négatif. Euh, le vide, c'est qu'il soit intérieur ou extérieur, voir les deux ensemble. C'est plutôt un refuge. Et c'est un refuge qui peut être jusqu'à un piège. Parce qu'en fait, on y est tellement bien dans ce vide. Alors effectivement, on ressent son corps à la puissance 1000. Et quand on a des problèmes corporels, on ne peut pas les oublier. Mais à côté de ça, quand on est dans le confort de ce vide, ben, ma foi, on n'a pas besoin de penser, on n'a plus de problème, on n'a plus... et c'est également quand même un piège, parce que quand on s'y réfugie trop, après, on ne sait plus en sortir. Parce que moi, je serais plutôt dans ce contexte-là. Dans le vide, j'y suis tellement bien que je sors pas, quoi. Ok. C'est quoi pour toi, du coup, le vide? C'est-à-dire, parce que tu parles le vide, du coup, je sens plus rien, je ne pense à plus à rien. Comment tu fais ce vide-là, toi? Ah ben, ils viennent tout seuls, hein. Moi je ferme tout, et mes oreilles, mes yeux, ma tête, mon cerveau, tout se met en pause et il se passe plus rien. Et les émotions sont verrouillées à 200%, tu- je ne me laisse plus atteindre par rien, Tu te laisses plus atteindre pour rien, par rien, par rien. ou tu l'es, du coup, quand tu dis tu verrouilles toutes les émotions, euh, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas, alors tu vas m'expliquer, hein, j'arrive pas bien à saisir. Euh, alors peut-être parce que je me projette sur quand moi je fais le vide, du coup c'est pour ça. Est-ce que tu verrouilles les émotions ou tu les laisses passer? Donc je les verrouille pour pas les Ok, ressentir. comment tu fais pour les verrouiller? Je me réfugie dans le vide de mon cerveau. Ok, dans le vide de ton cerveau. Ok, ok. Donc tu viens contrôler ce qui se Oui, passe à l'intérieur de toi. oui, Ok, donc on n'était pas sur tout à fait le même vide. Ok, ok, ok. D'accord. Comme quoi, vous voyez, en fait, pour chacun, le vide est différent. Ok? c'est un outil Euh, protecteur pour moi. hein? C'est un outil protecteur pour moi. Ok, toi, c'est un outil protecteur et tu le places un peu dans ta tête où tu vas là-dedans et du coup, ça t'évite d'aller vraiment dans ton corps. Ok? C'est vrai que moi, celui que je parlais, c'était plus un petit peu celui aussi qu'a pu décrire un peu Nathalie sur, à un moment donné, je sens comme quelque chose au niveau de mon ventre, quelque chose qui, il y a du rien, il y a du, ouais, il y a du rien à un moment donné. Et en fait, c'est ça, à un moment donné, on peut ressentir aussi toutes nos émotions. C'est pas se bloquer au niveau de la tête, mais en fait, tout est juste, hein. Je dis pas que c'est pas juste ce que tu dis, mais vous voyez, en fait, chacun sa représentation et chacun aussi a fait sien comme il peut de ce vide qui peut être angoisse. Parce qu'en effet, toi, tu l'as complètement contrôlé en le mettant dans ta tête. OK? Le vide, quand on peut le sentir aussi, c'est des fois, là maintenant. Putain, il n'y a pas trop de vide, il y a plein de monde en face de moi. Mais, et je vais rebondir sur ce que tu dis, j'ai fait exprès de me taire.
En effet, il y a plein de monde, mais ça ne veut pas dire que c'est plein, en fait. Vous voyez, en fait? Mais par contre, il y avait un vide je disais plus rien. Mm. Et d'ailleurs, ça peut commencer à mettre un peu du malaise. Et hop, il y a quelqu'un qui s'exprime. Et d'ailleurs, c'est pas forcément toi qui as le malaise, hein. C'est pas parce que c'est toi qui t'exprimes, mais paf, ça part par là. Parce qu'on n'aime pas sentir ce rien. Mm. 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 Tu sais, c'est comme des fois, à des ateliers où on peut dire que le formateur va poser une question. On n'a pas envie de prendre la parole, mais personne ne parle. Et comme on n'est pas à l'aise avec le vide, C'est ce parce qu'on qu'on veut contrôler, c'est ce qu'on appelle les grands moments de solitude. ouais, aussi, c'est ça. Aussi. On peut l'appeler aussi des fois comme ça. En fait, il prend différentes formes. Et en fait, pourquoi? Parce que ça nous ramène aussi à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois. Et en fait, ça nous ramène aussi à nos sensations, à de l'inconfortable. On n'a pas envie de vivre ça. On n'a pas envie de sentir ça. Sauf que ce vide-là, en fait, c'est toujours pareil. C'est comment je le prends. Parce qu'en effet, je suis assez d'accord là tout de suite quand je fais les espaces, c'est pas pris vraiment comme un vide. Je sens qu'il n'y a pas forcément de malaise, etc. là-dedans. Tu vois, sauf tout à l'heure quand je commençais à mettre un peu de temps. Parce que des fois, le silence peut être aussi plein, en fait. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est comment on regarde, c'est complexe ce que je dis, hein, ce vide et comment on le nourrit, en fait. Est-ce que je le prends comme un ennemi ou justement, je viens le prendre pour un temps de ressentir ce qui se passe? De qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça où il y a du rien? Qu'est-ce que je voudrais pour moi qui se passe là? Et c'est là, des fois, où en fait les personnes sont tellement mal à l'aise aussi avec le vide, les grignotages compulsifs, le faire plein de choses. Si je suis pas, justement, et c'est ça aussi le problème un peu de nos réseaux sociaux et de nos téléphones, c'est qu'il a aussi accentué un petit peu dès qu'on sent des fois du vide, paf, on va passer sur scroller sur nos réseaux sociaux ou choses comme ça. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, des fois, ça nous ramène aussi à notre solitude. Et qu'est-ce que je dois faire? Et le rien faire, en plus, dans notre société, peut être très vu négativement. Parce que rien faire, c'est quand même que tu es feignant ou quoi que ce soit, hein, pour beaucoup, hein. Ça vous parle? Ok. Donc, chacun, en fait, sur ce vide-là, l'a plus ou moins approprié, comme Dominique, où elle se l'est mis dans la tête, est plutôt un refuge. Comme ça, elle le contrôle d'une certaine manière. Ou par une addiction alimentaire, ou par une addiction quoi que ce soit, hein, ça peut être tout, hein. Le sport aussi, hein. Il y en a qui, du coup, de sentir un vide, hein. Ok. Ça vous parle ce que je vous dis? Vous vous reconnaissez dans plutôt lequel? Vous commencez. Quand je vous parle de ça, vous, ça serait comment votre vide? Comment vous le gérez, votre vide? Donc Dominique, elle nous a dit, elle le gère plutôt comme refuge dans sa tête. Toi, Aline? Oh, moi, Je te c'est vois, ouais. tout. J'ai j'ai décidé que je n'aime pas m'ennuyer. Donc, j'aime pas, je sais pas comment rester comme ça, quoi. Ouais, Faut ok. toujours que je fasse, je fasse. Ok, toi, tu as allié vide avec ennui. Ouais, Ok? Donc ton cerveau, il a fait
le mélange. Donc, il faut que tu fasses. Bah, Et si comme on ça, fait ça rien. t'évite de ressentir ton vide. Oui, Ok, c'est comme ça qu'il s'est protégé. Et donc, tu dis, toi, et du coup, dans ces cas-là, tu es plutôt dans l'action, toi, c'est ça? toujours, toujours. Je Toujours. m'arrête sur l'ordinateur, je vais créer. Je suis toujours, toujours en train de faire quelque chose. Ok. Ça a été comment pour toi? Ah bah oui, tu me l'as dit. Du coup, il y a plein de sang qui t'a fait même mal à la tête du fait qu'on s'est posé. Ok. Son vide comme ça, c'est important. Et il n'y a rien de bien ou mal. Ok. C'est toujours, moi, je vous interroge là-dessus parce que la problématique, c'est quand on reste figé dans quelque chose. Ok. Qui crée justement des fois des maladies, qui crée une manque de créativité, etc. Parce que bah, le faire, on se coupe de notre corps, mais aussi de notre intuition, en fait. Et du coup, de ce qui est bon pour nous. On est agi par nos peurs et pas dans notre cœur. Parce que malgré tout, si on veut être à qu'est-ce que moi, mes désirs profonds, bah, il faut prendre le temps de ralentir. Il faut le temps d'apprendre le temps de savoir ce qu'on est en train de se dire. Et c'est cet équilibre-là qui est important. Parce qu'on est toujours ou sinon dans un espace de yang et c'est pas équilibré yin-yang. Quand je vous parle de yin et yang, ça vous parle ou quoi? Ou faut que j'explique? Mhm. Ouais. Donc le yin plutôt l'énergie d'accueil féminine, de réceptivité, etc. Et le yang plutôt l'action, le faire, etc. Et il n'y en a pas un bien et un mal. Ok? Le faut être dans l'énergie yin, bah non, pas tout le temps. C'est toujours un problème d'équilibre. Ok? Mais en effet, souvent l'un des blocages, c'est pour ça que j'en ai parlé, pour aller dans son yin, c'est qu'il faut aussi pour de l'accueil, il faut savoir faire le vide. Ok? Et savoir faire le vide pour s'écouter. Et pas bloquer ses sensations, mais au contraire les écouter. Nathalie, toi, tu fais plutôt comment en fait? Toi, tu t'es plutôt réfugiée comment? Dans les addictions. Dans les addictions, toi. Ok. Toi, tu sens que quand il y a du vide, c'est plutôt addiction alimentaire, plutôt addiction cigarette, plutôt... Ouais. De séries. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas, mais je comble. Je fais Ouais. pas quelque chose, mais voilà. Donc, je regarde les séries, je scrolle, je Ok. mange. Non, voilà. Ok. Ok. Tu C'est, vois, ouais. vous voyez en fait, entre vous trois, vous faites des choses différentes, mais le résultat est le même. Vous vous écoutez plus votre corps. Vous êtes d'accord en fait? Ok. Et en fait, la première chose pour être plus à l'aise, et moi je comprends, hein, et des fois je le suis aussi, hein, et pareil, c'est pas bien ou mal, tu vois, mais par contre, c'est d'en être conscient, parce que c'est le premier pas au changement. Et le premier pas où on peut pouvoir commencer à mieux écouter, je vais dire comme ça, son vide, et pouvoir faire avec, plus essayer de qu'il se barre, mais j'ai l'image de on le prend par la main et on construit différemment, en fait. Ok. Et ça, c'est pour le côté épanouissement, parce que je pourrais imaginer que des fois, bah, Aline, toi, t'es épuisée d'être dans le faire. Non, ça te donne une dynamique aussi. Je t'entends pas, Aline. Il faut que je remette le son. Non, non, ah non, mais moi, je peux. J'ai déjà fait des nuits blanches à faire, hein. Ok, d'accord. T'as une force. Ok, Hmm. ok. Et pareil, moi, pour moi, c'est un évitement de quelque chose. Et c'est ok, tu vois. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de bien ou de mal. Par contre, tu vois, je veux dire, si en effet, parce que par exemple, je sais que tu as des douleurs. Alors, j'en sais rien. Là, je le fais généraliste, c'est pas forcément que pour toi. Mais si je veux à un moment donné changer parce qu'en effet, j'ai trop de douleurs corporelles, ah, bah, il y a peut-être quelque chose à écouter.
Peut-être qu'en effet, le corps, il est en train de dire quelque chose à équilibrer. Et c'est peut-être pas en faisant moins, mais faisant différemment. OK? Et c'est ça, en fait, des fois, parce que des fois, il n'y a pas, enfin, c'est pas changer le comment, enfin, ce qu'on fait, mais c'est comment on le fait qui change. Je sais pas si c'est clair. OK? Il y avait un autre truc qui me venait. Bon, je me suis perdue. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, ça reviendra si ça devait être dit. Ouais, bah, je sais plus. Bon, bref, je reviens sur ce que je disais, sur le fait de comment la première, donc, c'est d'en prendre conscience et qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Pourquoi ça me pose problème ou pourquoi ça me pose pas de problème? OK? Comment j'ai envie et de changer le regard sur le vide. Est-ce que le vide, c'est du rien ou au contraire, ça peut être du plein et il y a quelque chose qui va m'aider à connaître mes croyances limitantes, à connaître qui je suis et à faire différemment ma vie pour que ça soit beaucoup plus épanouissant et, et reprendre le lead sur ma vie et sur mes relations et ma relation à moi. Parce que c'est ça aussi que permet le vide. Mais c'est en fait changer le rapport qu'on a avec. Et en effet, on n'a pas été du tout appris avec ça, puisque depuis petit, entre guillemets, on nous amène avec l'école, hein, à faire, à faire, à faire, à faire. On laisse pas beaucoup de temps. Et plus tu grandis, moins on te laisse du temps. Comment vous êtes là par rapport à ce que je vous dis? J'ai la nuque très lourde. Ok. Moi, La nuque, ouais. j'ai envie de dire que le vide, j'ai plutôt envie d'en sortir. Toi, tu as envie d'en sortir. Parce que c'est épuisant d'être tout le temps dans le vide. Ok, ok. C'est épuisant pour toi d'être dans le vide. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton vide? Est-ce que tu peux me l'expliquer, ton vide? Est-ce que tu peux me le raconter là? Toi, ce que j'entends, c'est que tu as envie d'être plus en vie, plus spontané. Oui, enfin, jeune, j'étais une fille très extravertie, très spontanée, le clown de service. Enfin, ça reste encore un peu. Euh, mais mon vide, enfin, moi, j'ai fait le vide autour de moi. Enfin, je suis en rupture sociale. Donc, je fréquente plus personne, je sors plus de chez moi si c'est pas une obligation. Euh, et je peux passer 1 heure sur mon canapé et ne penser à rien et ne faire rien. Et alors que je sais faire plein de choses, que j'ai besoin de faire plein de choses et que je voudrais Ok. faire plein de choses, mais fatalement, ces choses vont me confronter à une relation physique ou intellectuelle. Euh, et, euh, et du coup, le vide prend le dessus. Et euh, pourtant, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. J'ai plutôt tendance à être hyperactive. Mais depuis 3-4 ans, euh, je me suis construit des remparts. Et à l'intérieur de ces remparts, j'ai fait un vide total. Et maintenant, je ne sais pas comment en Ok. sortir. Est-ce que je peux te poser quelques questions? C'est ok? Oui, oui, moi, j'ai pas de problème avec les questions, hein. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3, 4 ans? Mon fils a essayé de me tuer. Ok, Mon fils m'a agressé mortellement. J'ai été blessé physiquement, j'ai été blessé émotionnellement et dans mon cerveau, ça a fait un rebond puisque j'avais quitté son père pour violence conjugale. ok. Donc ça faisait la deuxième fois que tu étais agressée,
plus jeune, tu as été agressée aussi? Non, 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 plus jeune, j'étais une vraie connasse, personne ne m'a agressé. Ok, plus jeune, tu étais une connasse. Comment Enfin, Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu étais une connasse? j'avais un très 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 fort caractère et autant j'avais un esprit très ouvert et une tolérance euh, assez large, mais on ne me marchait pas sur les pieds. Si c'était non, c'est non. Voilà. Ok, Euh, même toute petite. euh, ouais, enfin toute petite, je pense que j'étais une enfant facile. De toute façon, j'avais tellement d'activités que j'avais pas le temps de faire autre chose. Et après, l'enfance, je me rappelle plus. Tu te rappelles plus, donc tu sais pas si très très petite, t'as pas eu des... Et on t'a pas dit forcément qu'il y a eu un événement qui t'a... où tu t'es sentie agressée. Non, petite, je me suis construit une personnalité Ok, qui me d'accord. plaisait à moi, dans laquelle je me reconnaissais parce que mes parents étaient divorcés et mon beau-père, le remari de ma mère, trouvait que c'était une catastrophe d'avoir une fille blonde aux yeux bleus et bien foutue. Donc il avait une tendance à l'humiliation et personnellement, je m'en foutais parce que euh, quelque part au fond de moi, je savais que j'allais me créer ma vie de rêve et mm, voilà, ça m'a, enfin, pas que je sache, ça m'a pas touché spécialement énormément, mais après oui, je me suis fait une carapace et une volonté de faire et quand j'ai eu voulu quelque chose, je l'ai toujours obtenu contre vent et marée, quoi. Ok. Euh, Mais mon fils, ça m'a détruit. ok. Et après, donc, tu t'es mis avec quelqu'un qui a eu des violences physiques, hein, c'est ça, ou psychiques, ou les deux? Oh, les deux, les trois, tout ce que tu peux imaginer multiplié par le pire, hein. Ok. Plus ton fils après qui a essayé de te tuer. C'est ça, Ok. c'est ça. Et là, tu t'es arrêté de vivre. Ouais. J'ai travaillé à faire un énorme vide sur tout ce qui pouvait me faire souffrir et j'ai éliminé tout ce qui pouvait m'entourer. J'ai gardé Aline quand même. Hmm. Et c'est comment d'avoir gardé Aline? Ah, c'est magique. C'est magique. C'est magique parce qu'Aline, c'est au-delà du fait que c'est une très 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 bonne directrice, c'est une personne merveilleuse qui sait tirer le meilleur de chacun. Hmm. Ok. Et grâce à elle, ben je sors, je l'ai accompagnée en Pologne parce que c'était elle, parce que toute seule, j'y serais jamais allée. Euh, et c'est quelqu'un de vraiment important parce que elle sait mettre le doigt sur des compétences et l'utilité d'utiliser ces compétences et même si c'est de façon atypique. Ouais, ok. C'est marrant. Ouais, ok. Ok. C'est marrant parce qu'au début, tu m'as parlé d'Aline où c'était un peu réveillé en toi et il y a quelque chose qui en effet a du mal, ce que je sens, à se réveiller en toi. Tu vois, l'image que j'ai, en fait, c'est pas qu'une image, hein, c'est la théorie aussi du nerf vague où mais du coup, c'est l'image que j'ai qui me ramène à ça. C'est que comme si tu étais, en fait, tu as été passé d'une survie où... Attendez, excusez-moi, faut que je change l'ordi. En fait, on a trois modes de fonctionnement. Soit on est justement en côté créatif, euh, euh, en mode totalement sécure, en fait, et on est vraiment dans le côté... Comme on est tellement sécurisé, on est plutôt dans le mode où on va être créatif ou joyeux. Enfin, on peut vraiment faire face à tout ce qui se passe de façon alignée. Et après, on a deux modes de survie. OK? Enfin, on dirait trois, mais il y en a deux que je regroupe un peu. On a un où on va faire plutôt soit le mort, soit on va fuir.
Donc, c'est deux indifférents. Mais la réaction, souvent, c'est un petit peu la même, c'est qu'on est effacé, puisque soit on fait le mort, soit on fuit, en fait, tu vois. Soit on attaque. Et c'est comme si à l'adolescence, tu voulais absolument préserver ta pétillance, quitter ta beauté, je vais dire ta beauté dans tous les sens du terme. Et du coup, tu t'es mis en mode attaque. Mm. OK? Sauf que, bah, tu as vu qu'elle ne marchait pas à l'adulte, que celle-ci ne fonctionnait plus. Et c'est comme si du coup, entre ton mari et ton fils, tu es passé au mode, ce qu'on appelle, du coup, toi, c'est même pas fuite, mais je fais la mort. Et des C'est- fois, il y a des pulsions de vie qui arrivent, et en même temps, c'est danger pour toi. Ton cerveau est en train de te mettre que ah, d'être en vie, pétillante et belle, c'est danger, parce que je peux subir des agressions. Ça te parle si je dis ça? Mais oui. Ouais. Et du coup, là, quand je touche ça, il y a de la tristesse un peu qui monte. Ok. Ah oui, parce que la vie, elle est faite pour être vécue, pas pour être subie. Ouais. Et là, sans faire exprès, on sent qu'il y en a une qui a envie. Mais en fait, c'est toujours dans ce mode survie. Comme si, soit tu peux attaquer et j'y vais parce que faut que je fasse envie, ou soit justement morte parce qu'en fait, j'ai plus d'énergie à ça. Et là, moi, ce qui me vient, c'est que t'es poussé à réconcilier tout pour réoser être toi, mais pas d'un monde survie, mais d'un monde vie. Parce que ton corps, il en peut plus, il a plus d'énergie, ni pour attaquer, ni pour faire le mort. Mais c'est ça. On Ça f- te parle? Bah oui. Ok. Et toi, en fait, c'est pas que c'est un vide que tu t'es créé, c'est juste que tu es parti dans un mode survie où tu fais la morte. Comme ça, tu te fais pas agresser puisque tu es morte. Tu sais, c'est comme ça aussi que font les animaux. Ouais, c'était tout à fait ça. Mm. Et ça, c'est le bénéfice. Mais pour l'instant, ton bénéfice est plus fort à rester là-dedans. Pour l'instant. Mais en effet, il y a une partie qui a envie. Et pour moi, c'est pour ça que je t'inviterais, si tu as envie qu'on aille plus loin, parce que là, il faudrait un petit peu plus de temps et, et ça va être très personnel. Donc, que tu te sentes vraiment sécurisé, parce que là, il faut vraiment beaucoup remettre beaucoup de sécurité, parce que ta sécurité intérieure a été vraiment énormément ébranlée. Ouais. Ça te parle quand je te dis ça. Bah oui. Et puis, Et du plus coup, il y a un socle. Et du coup, mais ça, c'est bon pour tout le monde ce que je vais dire. C'est vrai que la sécurité intérieure, comment la nourrir? Et c'est plus on va être en sécurité intérieure, plus on va pouvoir faire alliance avec ce vide pour qu'il soit réellement créateur. Parce que sinon, on le combat. Et en fait, en plus, le problème dans notre société, on l'a plutôt amené à le combattre au lieu de faire sien et que ça soit vraiment créateur. Ok? Et du coup, en fait, ce que j'entends, toi, dans le vide que tu nous proposes, en fait, Dominique, c'est plutôt le vide je fais le vide de mort, en fait, je me meurs, ok? Et pour agrandir sa sécurité intérieure, la première chose, et ce qui est pas évident, hein, des fois on croit que c'est hyper évident. Moi, il m'a fallu des années, encore, je vois encore du travail, encore il y a peu de temps, tu vois, sur mon corps, à un moment donné, il y a un mois, je ressortais, mais je déteste mon corps. Je me dis, mais pourquoi ça revient ce truc-là? Ça faisait des années qu'il n'était pas sorti. Ok, parce que j'étais allée toucher un truc encore plus loin et encore plus profond. Ok. Et du coup, en fait, c'est d'aimer et réconcilier toutes ces parties-là. Et du coup, ça demande vraiment, en fait, et c'est pour ça que je te propose, si ça te parle, qu'on voit sur une séance à côté. Et ça va pas être en one shot en même temps, mais tu me dis que tu fais aussi un travail, mais du coup, ça peut t'amener d'autres pistes. Euh, de venir écouter. Et en fait, le vide, c'est aussi ça, c'est d'écouter. Écouter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette petite fille intérieure, avant que j'ai subi ces agressions, avant qu'on me mette des croyances, avant que blablabli, blablabla. Pour venir lui montrer qu'elle est en sécurité, qu'aujourd'hui, tu peux la protéger. Mhm. Et lui changer le regard qu'elle a. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est et de venir nettoyer et d'écouter, et reprogrammer en même temps ton cerveau. Ouais.
Pour le reprogrammer, il y a du travail, hein, parce que c'est pas les livres d'évolution personnelle Non. qui chez moi et que j'ai lus. Il y en a beaucoup qui m'ont fait du bien, mais la reprogrammation neuronale, c'est compliqué. Mais parce qu'en fait, des fois, ça peut être suffisant pour certaines choses. Quand c'est venu toucher des plus grosses blessures, si on va pas faire le travail en profondeur sur les ressentis, sur l'émotionnel, sur libérer ça de façon... Et puis des fois, en plus, ça nous touche, nous, plus on porte des charges de nos parents, de nos grands-parents, etc. Donc c'est couper aussi avec tout ça, couper avec la loyauté de notre famille, couper avec notre ancienne identité, tu vois. Et du coup, ça demande vraiment, en fait, mais qui est pas, qui un mix des deux, en fait. Mm. Ou sinon, on reste encore que dans la tête. Et le changement, il se fait dans le corps. Moi, alors, je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, donc j'en reparle. Je travaille beaucoup avec les chevaux et Mm. c'est vraiment ce qu'ils m'ont appris. Et c'est pour ça qu'en fait, j'allie vraiment tout dans mes accompagnements parce que je te rejoins, en fait. C'est bien. La tête, ça nous fait des switches et ça permet, en fait, parce que c'est comme ça que la prise de conscience peut faire qu'on va commencer à changer des choses. Et après cette prise de conscience, on va se l'approprier dans le corps. Et quand ça a changé corporellement, bah, ça va changer au niveau bah, de ce qu'on va vivre aussi en face. Parce qu'on va avoir changé à l'intérieur. Tu vois. Mais en effet, pour moi, c'est vraiment un mix. Mais je suis d'accord pour avoir euh, un entretien personnalisé, parce que je vais pas monopoliser, il y a du monde quand même. Mais je trouve ce qu'il dit très intéressant. Ça me parle énormément, beaucoup, et ça me fait prendre conscience jusqu'où moi je puis aller dans le vide, quoi. Ouais, c'est ça. Et merci en fait d'avoir monopolisé. Parce que je pense que tu as aidé d'autres personnes en ayant osé partager ce que tu as partagé. D'accord. Tu vois? Qu'est-ce que ça fait quand je te dis ça? J'ai presque envie de pleurer. Euh, je suis émue. Mm. Alors là, tout de suite, j'ai envie d'aller me cacher, mais bon. Ouais. Et du coup, je te dirais bravo. Parce que toi qui as plutôt envie d'habitude de plus, t'as osé d'un partager devant tout le monde ce qui se passait pour toi. Et en plus, grâce à toi, tu vas sûrement aider plusieurs personnes. Bah, j'espère. Comment ça vous fait ce qu'elle a partagé, Dominique? Quelques feedbacks avant de s'arrêter. Pour vous-même, en quoi ça vous fait aussi écho? Parce qu'il n'y a jamais de... Je suis toujours impressionnée des émotions qui ressortent sur ces ateliers de défi-forme, genre, Hmm. c'est impressionnant. C'est bien, je suis contente. Hmm. Et quand quelqu'un fait le travail, ça je le dis, en fait, on est tous, et ça a été prouvé au niveau de la physique quantique, on est tous reliés. Quand il y en a un qui fait, ça nous permet, nous, de libérer certaines émotions. C'est pour ça où je te dis, même si c'est pas du copier-coller sur ce qu'on vit, ça nous ramène à nous, notre propre cheminement et libérer nous-mêmes des choses et de faire nous-mêmes nos chiffres. Et je vois Aline qui fait ça. Ok, t'avais envie de partager aussi quelque chose, Aline? J'ai vu que t'avais ouvert ton micro. Ah ben, bon, moi je connais Domi, donc voilà. Mais euh, l'aider, ça m'aide. Hmm. Et puis moi j'aime aider les personnes, c'est pas grave. Hmm. J'ai toujours été comme ça. Mais oui, mais aider, ça m'aide. Hmm. Ok, c'est très juste. Excellent. Merci pour ce partage. C'est très juste ce que tu dis. Ok. Ok. Nathalie, tu voulais partager quelque chose? Ben, merci Dominique de ta confiance, parce que du coup, je pense que c'est pas évident de partager ça et de partager plein de choses. Et je me sens bien, je me sens en sécurité, en cocon parmi vous. Et du coup, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans mon corps et dans ma tête, comme une respiration, où
où je pouvais aller me laisser aller. Et c'était et merci pour ça. Hmm. Merci pour ce beau partage, Nathalie. Et du coup, je t'invite à vraiment faire tiens cette sécurité que tu as sentie ici, cette confiance. Et que tu peux retourner la toucher quand tu le souhaites. Et du coup, tu vois, l'exercice que j'aurais envie de te donner, c'est de faire ce scan corporel, mais avant de faire l'exercice que j'ai fait tout à l'heure, c'est d'abord te reconnecter à l'énergie du groupe où Woup que tu te sentais de façon, euh, j'ai contenu qui vient, c'était pas contenu que tu as dit, mais contenu. Parce que je pense qu'en fait, tu aurais besoin je pense, si je dis ça, c'est que t'as besoin d'être contenu, je pense, en fait, pour être sécurisé, en fait. Ça te parle, ça? Ouais, j'ai besoin de cocooning. Ouais. C'est ça, Ouais, de... ouais, et d'être contenu, de sentir, en fait. Et peut-être que quand tu vois que tu as même du mal à sentir ta sécurité, mets-toi quelque chose qui te sert, qui te contient aussi. Tu vois, une couverture, mais vraiment qui te permet de te contenir et te dire, je suis en sécurité. Il y a ça qui me vient comme, voilà, essaye ça, en fait. C'est vraiment l'image que j'ai. Et donc, tu peux revenir avec, et si tu le fais des soirs, ça va être facile de y retourner. Des soirs, demain matin, je t'inviterai à le refaire, etc. Et tu te remets dans cette énergie du groupe où tu te sentais en sécurité, en confiance. Parce que du coup, tu vois que là, tu peux accéder à autre chose, à un autre vide, à un autre accueil, à une autre présence. Ok? Mais du coup la conversation depuis 1 heure, avec tous les témoignages et tout ça, en fait, la notion du vide a changé. Ouais, Et c'est, ça deviendrait même un espace de respiration. Je sais, ouais. voilà, c'est ça Mais qui me vient, c'est en fait. super chouette si ça t'a fait faire ce switch-là. Et je t'invite vraiment du coup à nourrir cette sensation où mon vide maintenant, c'est une respiration. Et À dès que je le sens, l'inspiration, au lieu d'aller scroller, je ouais. viens respirer dans ce vide parce que c'est une respiration. Et c'est vraiment ça en fait. C'est totalement juste ce que tu dis. C'est comment on change notre ressenti par rapport à ça. Et ça peut être au niveau de la tête, mais on est vu, ça va changer totalement si on commence à le vivre. Donc, moi, je t'inviterais vraiment pour que ça vienne maintenant, cette habitude et quelque chose parce qu'en fait, notre cerveau, il va quand même si on a commencé à aborder des changements, notre ancien nous va vouloir essayer de nous ramener sur ce qu'on connaît quand même, parce que c'est quand même plus facile. Ok, du coup, c'est à nous d'être conscients et d'être attentifs à venir renourrir ce qu'on a senti bon pour nous et de vraiment continuer à le nourrir de plus en plus chaque jour. Ok? Et ça, c'est vrai qu'entre guillemets, ça, c'est notre responsabilité. Si on veut changer ça, c'est pas en une fois. C'est de venir s'y replonger régulièrement, même si c'est des fois pas agréable. Et je dirais même surtout quand c'est pas agréable. Ok? Merci beaucoup, Nathalie, pour ton témoignage. On a largement dépassé le temps. On avait commencé un peu en retard avec nos petits échanges du début. Donc voilà. Est-ce que il y a dernière chose que quelqu'un a envie de dire avant qu'on clôture ça? Ben, moi, je dirais juste merci à toi, Aude, aux participantes pour Merci, oui. transparence, comment on dit, cette Authenticité. cité. Merci. Merci beaucoup. Bien, Aude, elle trouve les mots que j'arrive jamais à prononcer. Ouais, j'ai tendance à. Ok, bah merci, ouais, vraiment merci à toutes. Merci pour vos partages et en effet votre confiance. Et on retrouve Aude dans une semaine, si j'ai bonne C'est ça. mémoire, sur des Oui, films pour un autre atelier. Et pour celles qui le souhaitent, merci Aude pour ce cadeau d'offrir un accompagnement, un échange individuel aux mm, personnes de Défiforme. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Aude via notre groupe Telegram. c'est ça. Et comme ça, je peux directement vous mettre un MP, vous mettez un petit ouais, je veux bien, comme ça, j'ai plus qu'à cliquer. Et comme ça, je vous mets un petit MP avec des dates. Ok? Voilà. Merci. Bonne journée. Merci.